Vallées et montagnes nous restent encore à découvrir. Après quelques préparatifs, nous nous lançons à l'assaut de l'Oroena, sommet inviolé que l'on aperçoit ici au centre. À 1000 mètres d'altitude, au cours de la première journée, nous nous trouvons à la base de la mer de nuages. Si la végétation est ici épaisse au point d'en devenir bientôt fort gênante, nous ne risquons aucune rencontre insolite. Point d'animaux sauvages en Polynésie. Devant nous, la crête qui nous conduira jusqu'où une expédition précédente atteignit sans pouvoir aller plus loin. Mais peu accoutumés à l'humidité ambiante, à la boue, et de plus lourdement et incommodément chargés, nos porteurs fatiguent considérablement. À 1700 mètres d'altitude, un de nos principaux campements, notre source de breuvage et d'eau de toilette n'est rien autre que la pluie. C'est sur ce parcours que sur 6 porteurs, 4 nous abandonneront, vaincus par le froid et la fatigue. Nous devrons séjourner plusieurs jours dans ces parages sous une pluie torrentielle et battus par un vent violent qui maintes fois arrachera nos tentes, interdisant évidemment toute photographie. Enfin, par un matin plus clément, la pluie cesse pour la première fois depuis 13 jours, ce qui nous permet d'apercevoir la presqu'île, distante à vol d'oiseau de 30 km. Nous n'oserions prétendre établir quelques rapports entre les grandes ascensions d'échelle internationale et nos péripéties sur ce sommet polynésien. Il n'en est pas moins vrai que nous nous sommes obstinés là où 6 autres expéditions avant nous avaient tenté et renoncé. À la brusque déclimatisation s'ajoutait la mauvaise qualité d'un terrain friable que le brouillard rendait parfois semblable à un fond sous-marin. Et cette perspective de mer lointaine brisait notre courage. Sur ces crêtes excessivement étroites, repérer une surface où élever les tentes nous posait un problème toujours redouté. Le vide était là, autour de nous, dissimulé par la végétation. Il nous fallait maintenant franchir l'obstacle où nos prédécesseurs s'étaient arrêtés. Une crevasse aux parois verticales et friables. Vous allez voir sur la prochaine scène, en haut et à gauche, un bloc qui s'en détache. Brouillard de nuages, humidité ambiante, froid pénétrant, pluie intermittente, coups de vent nous obligeant à abattre notre tente. Visibilité souvent réduite à 15 mètres et, à quelques centimètres de nos pieds, 1000 mètres de vide à la verticale. Ne pouvant nous fier à la résistance de la roche, nous nous efforcions de détecter des arbustes d'apparence assez solides pour y nouer les 400 mètres de cordage qui furent nécessaires depuis cette crevasse jusqu'au sommet. Mais ces arbustes prenaient racine dans un humus pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur, et à ce point amollis que nous-mêmes y disparaissions parfois à mi-corps. Nous approchions cependant du sommet. 8 heures remplies de manœuvres et de craintes, 8 heures à sentir un crachin glacial nous pénétrer jusqu'aux os furent nécessaires pour fixer cette dernière rampe de corde. Deux semaines d'efforts, le transport à dos d'hommes de 150 kg de vivres et de matériel, 500 mètres de cordes de chanvre et l'aide de 2 porteurs furent nécessaires pour vaincre l'Oroena. Et avec lui la tempête qui, soudainement éloignée, nous cède la place sur un sommet lumineux. Nous n'osions en croire nos yeux. De ce belvédère de l'Océanie, le spectacle était indescriptible. Mais déjà, les nuages se reformant, il nous fallait envisager le retour, non sans avoir authentifié notre victoire des insignes de fortune dont nous disposions et qui furent aperçus le lendemain à la longue vue des observateurs postés sur la côte. Cette fois, atteint à ses 2241 mètres, l'Oroena s'était laissé vaincre. Cependant, le lieu restait peu hospitalier. Blessés partout, aux jambes, aux mains et au visage même, nous avons hâte de retrouver la chaleur, l'air sec, l'eau tiède et le linge propre. Les vivres que nous avions été contraints d'abandonner à l'aller nous sont une providence sur le chemin du retour. Et c'est sans hostilité que nous contemplons maintenant le but atteint de notre entreprise. De retour sur la côte, nous retrouverons avec plaisir le riant paysage tahitien.